Bienvenue à vous, futurs VIP sur la chaîne pour ceux qui veulent bien acheter ou vendre leur maison et aiguiser vos connaissances sur l'immobilier. Dans cette vidéo, nous allons voir comment procéder pour gagner une pièce en plus en aménageant le garage ou la dépendance attenant à votre maison. Attention, agrandir la surface habitable de votre logement dans les règles implique des démarches préalables. Voici la procédure à suivre. Premièrement, il faut vérifier si votre projet est réalisable. Avant de mettre en œuvre votre projet de transformation de garage en pièce à vivre, vous devez vérifier qu'il respecte un certain nombre de règles applicables à votre parcelle, concernant les servitudes et les règles d'urbanisme aussi. Votre projet doit être conforme aux règles édictées par le plan local d'urbanisme dit PLU ou le plan d'occupation des sols dit POS, si ce dernier est encore en vigueur dans votre ville. Il ne faut pas oublier non plus que, afin de préserver la vie privée et donc un minimum d'intimité, il est interdit de créer des vues ou ouvertures, fenêtres et baies vitrées, qui permettraient d'avoir un regard sur la propriété voisine. En pratique, percer une fenêtre dans le mur d'un garage auparavant aveugle et donnant sur la chambre des voisins risque fortement de générer des problèmes. Attention, si le projet contrevient aux règles, il ne sera pas accepté. Bonne nouvelle, il n'y a plus de coefficient d'occupation des sols. Depuis le 27 mars 2014, date d'entrée en vigueur de la loi Allure, le mécanisme du coefficient d'occupation des sols, qui détermine la surface constructible par rapport à la superficie du terrain, est supprimé dans les PLU. Si votre commune est dotée d'un PLU, le maire ne peut donc plus refuser votre projet de transformation au motif que vous n'avez plus le droit de construire sur votre parcelle. Désormais, la superficie de votre terrain n'est plus prise en compte sous réserve toutefois que votre commune soit couverte par un PLU. Si ce n'est pas encore le cas, renseignez-vous sur la date de sa mise en œuvre afin de bénéficier de cet assouplissement. Et qu'en est-il de l'obligation de place de stationnement? En transformant votre garage ou dépendance en habitation, vous supprimez là où les places de parking affectées à votre propriété. Or, beaucoup de PLU obligent les habitants d'une maison individuelle à avoir une ou plusieurs places de stationnement couvertes ou non, en fonction de la taille de la parcelle. Il en va de même pour certains règlements de lotissement. Si le PLU impose une place de parking, vous devez pour compenser prévoir un autre emplacement sur votre terrain, sinon l'autorisation pourra vous être refusée. Si la surface de votre parcelle est insuffisante, votre commune peut vous contraindre à louer un garage, même si vous ne l'utilisez pas. En revanche, elle ne peut plus vous demander de payer une taxe de participation pour non-réalisation d'aire de stationnement, car celle-ci a disparu depuis le 1er janvier 2015. Cela étant, pesez bien le pour et le contre, car une maison individuelle sans possibilité de garer sa voiture se revend plus difficilement. Ce qu'il faut savoir, si votre maison est située dans un lotissement, pensez à consulter son règlement, qui peut lui aussi imposer des règles d'urbanisme. La meilleure chose à faire, c'est de se renseigner dans votre mairie pour connaître les spécificités de votre commune. Vous devez demander au service d'urbanisme de la mairie une fiche de renseignement d'urbanisme. Celle-ci vous indiquera toutes les règles applicables sur votre propriété, réglementation d'urbanisme éventuelle, servitude d'utilité publique, secteur protégé, périmètre de protection des monuments historiques par exemple. Attention, la délivrance de ce document d'information ne peut en aucun cas être considérée comme une autorisation administrative quelconque. Ce qu'il faut savoir, l'augmentation de la surface habitable est synonyme de plus d'occupants potentiels dans le logement. Dans les endroits isolés, là où le tout à l'égout n'existe pas, la commune peut donc exiger un contrôle, voire la mise en norme du système d'assainissement non collectif, avant d'accepter la transformation. Les travaux de mise aux normes, qui peuvent atteindre de 15 000 voire même 20 000 euros, peuvent être un sacré frein à votre projet. Demandez une autorisation d'urbanisme. L'obligation d'obtenir une autorisation d'urbanisme, déclaration préalable au permis de construire, dépend de la surface du garage, du local ou bien de la dépendance en question, mais pas seulement. Vous vous posez la question s'il faut une déclaration préalable ou un permis de construire. On va y répondre. Pour le bien dont la surface est inférieure ou égale à 5 m², aucune autorisation d'urbanisme n'est requise, si vous ne modifiez pas l'aspect extérieur du bâtiment existant. Dans le cas contraire, si par exemple vous percez ou agrandissez une ouverture sur un mur extérieur, comme une fenêtre, une baie vitrée ou une porte, une déclaration préalable s'impose. Pour les biens dont la surface dépasse 5 m² et inférieure ou égale à 20 m², une simple déclaration préalable suffit.
car la transformation d'un garage en pièce à vivre ne constitue pas un changement de destination. Si vous le transformiez en espace professionnel, il y aurait bien changement de destination. Et si vos travaux devaient modifier les structures porteuses de la construction ou le façade, telles que le changement de l'ouverture du garage avec une porte classique, par exemple, vous seriez alors tenu de déposer un permis de construire. Dès que la surface du garage dépasse 20 m², un permis de construire est obligatoire. Toutefois, dans les zones urbaines, couvertes par un PLU ou par un document d'urbanisme qui en tient lieu, comme un POS, le seuil de 20 m² est porté à 40 m². Il est possible d'y transformer un garage en habitation de moins de 40 m² sans permis de construire. Dans ce cas, seule une déclaration préalable est requise. Ce qu'il faut savoir, c'est que si la transformation du garage en pièce à vivre fait passer la surface de plancher ou l'emprise au sol à plus de 170 m², maison et garage comprises, vous devez faire appel à un architecte pour réaliser votre projet et présenter une demande de permis de construire. Sinon, rien ne vous y oblige. Les délais d'instruction sont très variables. La demande doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou déposée à la mairie. Celle-ci vous remettra un récépissé qui vous précisera les délais d'instruction. Le délai de réponse est d'un mois généralement pour une déclaration préalable et de 2 mois pour un permis de construire. Le délai d'instruction court à compter du jour de réception du dossier complet par la mairie. Toutefois, dans le mois qui suit le dépôt de votre demande, cette dernière peut vous informer que dans votre cas, le délai d'instruction est majoré pour permettre la consultation d'autres services, par exemple l'architecte de bâtiments de France, lorsque vous êtes situé dans un périmètre de moins de 500 mètres autour d'un monument historique. Si au terme du délai d'instruction, vous n'avez reçu aucun courrier, cela signifie que vous bénéficiez d'une autorisation tacite. Le silence de l'administration vaut en effet acceptation, sauf dans des cas très rares. Vous pourriez alors, sur simple demande, obtenir un certificat mentionnant la date d'obtention du permis ou une attestation de non-opposition à déclaration préalable. L'affichage de l'autorisation d'urbanisme est très importante. Dès l'obtention de l'autorisation d'urbanisme, express ou tacite, vous devez l'afficher sur votre terrain. Cet affichage doit se faire sur un panneau rectangulaire d'au moins 80 cm², visible de la rue pendant toute la durée du chantier. Il indique votre nom, la date et le numéro de l'autorisation, la nature des travaux et l'adresse où le dossier peut être consulté. Il comporte aussi des informations sur le droit de recours des tiers. En effet, une autorisation d'urbanisme n'implique pas que le projet respecte les autres règles de droit privé. Elle est délivrée sous réserve du droit des tiers. Le premier jour d'affichage constitue le point de départ du délai de 2 mois accordé aux tiers, tels que les voisins notamment, pour contester l'autorisation s'ils justifient que votre projet leur porte préjudice. Par conséquent, il est conseillé de procéder le plus vite possible à cet affichage pour purger le délai de recours contentieux. La preuve du respect de cette formalité vous appartient. Pour prévenir tout litige, n'hésitez donc pas à faire constater le premier et le dernier jour de cet affichage par un huissier de justice. Pour votre info, en matière de constat, les honoraires des huissiers qui sont libres varient de 200 à 300 €. En région parisienne, ils risquent parfois même d'être plus élevés. L'intervention de l'huissier de justice a un coût, mais c'est le prix de la sécurité. Et maintenant, la partie la moins marrante, il faut payer les impôts et les taxes. Selon le projet, la taxe d'aménagement peut vous être réclamée au vu des éléments déclarés lors du dépôt du permis de construire ou de la déclaration préalable. Cette taxe est due au moment où l'autorisation d'urbanisme vous est accordée. Son montant dépend de la surface aménagée au taux fixe par la collectivité territoriale et de la valeur forfaitaire au mètre carré. D'une façon générale, l'augmentation de la superficie habitable de votre logement entraîne automatiquement celle de vos impôts locaux, taxes foncières, taxes habitation, etc. Le service de l'urbanisme indiquera directement l'agrandissement de la surface habitable à l'administration fiscale. Vous n'aurez donc pas de déclaration à faire auprès de ces services. Enfin, sachez que cette transformation aura également un effet sur votre assurance habitation. Un garage n'étant pas assuré au même titre qu'une pièce d'habitation, il est donc nécessaire de signaler le changement de destination à votre assureur afin de vous protéger et d'assurer vos biens au mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux vous éclairer sur la démarche à réaliser pour transformer votre bien. Et si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes qui se posent cette question, n'hésitez pas à la partager.
En attendant d'autres vidéos, n'hésitez pas à liker et à laisser des commentaires ou des questions pour les traiter lors des prochaines vidéos. Et avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos de ce genre et de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications lors de la publication d'autres contenus. Et n'oubliez pas, si vous vous interrogez sur la valeur de votre maison, contactez-moi en vous rendant sur le site internet qui s'affiche et je me ferai une joie de vous recontacter pour vous apporter d'autres compléments d'information en privé et réaliser une estimation au plus juste gratuitement. Je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao ciao.